Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Sagittaire pour son mois de juin. Et j'ai essayé de faire la vidéo juste à l'instant et la vidéo s'est coupée. Donc peut-être qu'il y aura des coupures à faire pour certains, trancher avec des choses. Et on vous parle de la renaissance du phénix. Donc pour vous, il est question, tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Alors désolé, je suis un peu perturbée parce que la vidéo s'est coupée, je dois la recommencer. Donc bon, ça va être, pour vous, ça va être quand même un bon mois et bien chargé, mettre des choses en place, savoir dire non à des gens. Et donc je vais commencer. Je me sens un peu comme vous, là je suis dans vos énergies, donc ça part dans tous les sens, hein. Donc vous allez peut-être vous reconnaître. On va recommencer. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le. Bonjour plume. On a de la visite, donc vous allez avoir de la visite. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc on parlait du phénix. Suite à ça, eh bien pour certains, on vous parle d'égarement. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et très honnêtement, pour le mois de juin, quasiment tous les signes sont concernés par l'intuition. Donc il va falloir tous vous écouter et suivre votre intuition. Mais c'est tous les signes, hein, quasiment j'ai que de l'intuition partout. Hein. Ensuite, eh bien, vous allez trouver des solutions puisqu'on a des clés. Vous allez être des passe-partout en puissance. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, vous savez ce que vous valez. Donc, faites-vous confiance. Et en dernière carte, on a eu les mains ouvertes, qui vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, un certain lâcher-prise sur des choses. Vous verrez en fonction de comme ça vous parle. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons eu la loi de l'attraction qui vous dit « Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. » Donc ça, c'est un message. Ça, c'est du message. Et ensuite, donc suite sans doute au problème, puisqu'on a eu la carte de la clé, on a une confirmation avec le colibri qui vous dit un ciel dégagé à l'horizon. Donc, suite à ces épreuves, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. La tempête est passée, voyez. Mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Et comme avec le phénix, on renaît de ses cendres. Donc vous allez renaître, mes amis, de vos cendres. Vous êtes passés par des étapes un peu chaotiques, mais vous allez renaître de vos cendres. Ensuite, eh bien, j'ai voulu en savoir un peu plus pour votre mois de juin. Dans quelle direction aller? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous accompagner? Donc, avec Tiki-Tchouk, avec ce jeu-ci, donc on parle de blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc, on va commencer par lui. Donc, peut-être à travailler dessus. Les mémoires transgénérationnelles sont des héritages émotionnels, psychiques et parfois même physiques que nous recevons de nos ancêtres. Ces mémoires peuvent parfois se manifester comme des blocages dans notre vie, notamment dans notre vie amoureuse. Toi-même, tu peux ressentir des blocages, des freins ou des difficultés dans ta relation dues à ces mémoires qui ont été transmises de génération en génération. Donc là, ça nous parle d'amour, mais vraiment mettez-le dans le sens où ça vous parle. Hein. Donc, il est important de prendre conscience de ces mémoires transgénérationnelles pour les dépasser et se libérer de leur emprise.
Tu peux commencer par t'interroger sur ton histoire familiale et les événements marquants qui ont pu impacter la vie de tes ancêtres. En prenant conscience de ces mémoires, tu comprendras mieux leur influence sur ta vie actuelle et ainsi tu trouveras des solutions pour les transcender et enfin les dépasser pour qu'elles n'influencent plus négativement ta relation de couple ou ta vie en général. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de changer les choses et de briser ces schémas transgénérationnels pour construire une relation épanouissante et harmonieuse. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on vous parle, il est question, j'ai demandé pour l'état d'esprit. Pour l'état d'esprit, pour certains, eh bien, on vous parle d'aide. Donc l'aide correspond aussi au sacrifice, à la guérison, puisqu'on a une petite infirmière. Et tout simplement, peut-être que vous aurez un grand besoin de prendre soin de vous. C'est bien de s'occuper des autres et d'être là pour eux. Mais vous, dans l'histoire, alors il va falloir penser à vous. Ensuite, quel est votre besoin? Eh bien, vous allez avoir besoin de parler, de dire certaines choses peut-être, de verbaliser, de communiquer et d'extérioriser des choses. Ensuite, une deuxième carte est tombée, on vous parle, votre besoin est de réussir les choses que vous entreprenez. Un besoin de réussite, de reconnaissance, d'enrichir et de progresser dans le domaine professionnel, amoureux. Et donc, votre conseil, eh bien, il est question de purification. Donc, ça vous dit que il va falloir assainir, peut-être assainir votre bureau, assainir votre maison, vous débarrasser de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et de nettoyer. On fait un grand coup de balai sur les choses et on repart à neuf. Et on fait comme le phénix, on renaît de ses cendres. Voilà. Donc nous passons à la lecture générale. Alors, en début de mois, eh bien, il va être question d'avoir une sagesse intérieure, de rechercher peut-être un peu plus de spiritualité, de solitude, de calme, d'apaisement, peut-être une mise en retrait, où il est question d'apprentissage. Pour certains, il y aura des formations. On vous dit que vous êtes une personne persévérante. Peut-être que par rapport à certaines personnes, vous allez vous sentir attaqué. Vérifiez bien que ce soit bien une attaque. Parce que des fois oui et des fois non. Des fois on se sent attaqué mais on ne l'est pas forcément. Donc on vous dit que vous allez être persévérant, avoir l'envie ou le besoin de se défendre. Et pour d'autres, il est question peut-être de poser des limites, de savoir dire non ou stop. Et de protéger eh bien, ce que vous avez construit. Suite à ça, mi-mois, on vous parle que vous avez du talent, oui, des compétences. On en parlait, hein, des compétences. Hein. Donc vous allez avoir un besoin de concentration et de reprendre confiance en vous. Faites-vous confiance. Parce que suite à ça, on vous parle de rivalité. Donc ça peut être de la rivalité au niveau du professionnel, ou une rivalité avec certaines personnes que vous côtoyez. Moi, j'aurais pensé plus au professionnel parce que peut-être que vous faites un travail enfin pas qui ressemble, mais peut-être que dans votre job, eh ben, vous êtes nombreux à faire ce travail et donc il y a de la rivalité. Donc après, on vous parle de conflits, d'affrontements, de disputes. Vous allez vous sentir challengé par rapport à ça. Donc, pour certains, ce sera professionnel et pour d'autres, ce sera des conflits avec l'entourage. Ensuite, eh bien, nous avons la carte du diable qui nous parle quand même de choses matérielles. Pour certains, d'addiction, voire de jalousie.
Ensuite, eh bien, on nous parle d'héritage. Donc peut-être qu'il y a un héritage pour certaines personnes, peut-être par rapport au transgénérationnel, et peut-être que justement, c'est pas un mauvais, enfin, c'est pas un bon héritage. Peut-être qu'il va falloir revoir des choses, des modes de fonctionnement, sans doute. Sinon, eh bien, vous allez être très focus quand même sur le travail. Je pense, pour avoir vraiment, ça va être votre mois où vous allez avoir ce besoin de sécurité financière, de stabilité. Pour d'autres, ben, ça va être plus sur le familial, besoin d'avoir son petit cocon, voilà, et de le protéger, de le préserver. Et fin de mois, eh bien, il y aura quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel ou matériel ou sentimental, mettre un point final, douloureux sans doute, à quelque chose. Pour certains, vous aurez l'impression de toucher le fond, pour d'autres de vous sentir trahi, peut-être par rapport à ces rivalités, qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel. Donc il y aura ce besoin de mettre un point final à quelque chose, peut-être faire le tri sélectif parmi les amis. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la carte de la maison, du domicile. Donc, est-ce que chez vous, on va vous faire culpabiliser ou des reproches? Peut-être par rapport à votre travail, parce que si vous avez ce besoin au mois de juin de vouloir rentrer plus d'argent, forcément, vous serez moins à la maison. Et peut-être qu'on va vous le reprocher. Ensuite, il est question d'argent, de réunion. Donc justement, peut-être discuter, alors peut-être voir avec des banques pour des prêts, des choses comme ça. Il est question de parler d'argent. Parler d'argent dans la famille, peut-être que si c'est par rapport à l'héritage, il va falloir se réunir pour parler peut-être des obsèques, comment vous allez mettre les choses en place, voilà. Et ensuite, on vous parle on a la carte du retour et du retard. Donc on vous parle vous allez avoir ou ce besoin de retour aux sources, de quelque chose qui est dans le passé, mais le passé proche, vraiment proche, peut-être le mois dernier. La réapparition de quelque chose, ou peut-être revenir sur une décision que vous avez prise. Pour certains, ça parlera de réconciliation, ou peut-être un renouveau, un rapprochement affectif. Mais là-dessus, on vous dit qu'il y aura du retard, un contretemps. Voilà, donc un peu de lenteur. Pourquoi? Eh bien, par rapport à la naissance de quelque chose. L'éclosion, le commencement, le départ, la construction de projets. Eh bien, peut-être que ça va prendre du temps parce que dites-vous que c'est pas négatif, parce que il va falloir examiner des choses, puisque nous avons la carte de l'examen. Donc, pour certains, vos formations, si vous êtes formatrice, eh bien, on vous dit que il y aura peut-être des retards. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. Si vous avez des examens à passer, c'est pareil. Voilà, il y aura de la lenteur, peut-être voir un report, voilà, mais rien de bien grave. En tout cas, il est question d'examiner des choses par rapport à la naissance de quelque chose. Donc un projet, voilà, quelque chose de nouveau. Voilà. Et pour ceux qui passent des examens, eh bien, on vous dit qu'il est possible d'avoir du bonheur et de la joie par rapport à cet examen. Donc c'est plutôt bénéfique. Donc voilà, pour votre mois, c'est un mois qui va être fou, ça va bouger. Il y a des rivalités, ça va dire non à certaines personnes, ça va beaucoup bouger. Hein. Ensuite, donc avec le petit Mundra, il y a eu 3 cartes qui sont tombées. Et bien pour certains, alors je vous laisse faire une petite capture d'écran, voilà, pour le faire tranquillou à la maison. Donc pour certains, on dit activer sa sérénité. Voilà, ce petit mudra pour activer sa sérénité, pour ceux qui ressentent le besoin de sérénité. Pour d'autres, eh bien, ou les mêmes personnes, on dit on va cultiver sa joie. Ben oui. Donc, activer sa bonne humeur. Il faut activer votre bonne humeur.
puisque vous allez renaître de vos cendres, voyons. Et pour d'autres, peut-être renforcer sa confiance. Et vous voyez, ça n'arrête pas de le dire. Hein. Donc, il va falloir vraiment vous faire confiance. Vous connaissez votre potentiel et vos capacités, donc ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Et peut-être n'écoutez pas les gens qui voudraient vous faire perdre le contrôle en vous disant que vous n'êtes pas apte ou vous savez de quoi vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous le dire. Hein. Donc, accueillir ce que la vie nous donne. Il va falloir accueillir ce que la vie vous donne. Alors ce ne sera peut-être pas à hauteur de ce que vous espérez, mais il y aura des choses qu'il faudra prendre. Voilà, ce petit mudra pour accueillir ce que la vie nous donne. Et peut-être que ça va favoriser la circulation des énergies et vous apporter ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous avez envie. L'univers sait ce qui est bon pour vous, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous allons passer à la sagesse amérindienne pour vous. Allez, 2 petits messages pour mes sagittaires. J'en ai 2. Il n'y a qu'à demander. Voilà. Le vieil indien dit, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Donc, connaissez-vous. Vous savez vos capacités, vos potentiels. Donc, écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Faites-vous confiance. Et surtout, écoutez votre intuition. Le vieil indien dit, l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. Donc, la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Peut-être qu'il faudra que vous fassiez des choses, mais en vous disant, bon, je vais le faire et puis on verra. Si vous le faites dans un but, peut-être que vous seriez déçu. Donc, ne mettez pas la barre trop haute, en fait. Faites les choses, mais ne mettez pas la barre trop haute. Et comme ça, s'il arrive du plus, c'est que du bonheur. Ou peut-être soyez moins exigeant avec vous-même. Allez, 2 petits messages avec les œufs miroirs pour vous. Les sagittaires. 2 petits messages. Hop, à la vous laissez là. Allez, celle-là aussi. Et voilà. On vous parle de l'évolution. Voilà. Vous êtes des petits phénix. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Et oui, et c'est ce que j'ai ressenti en début de vidéo, ça partait dans tous les sens. C'est ça en fait. Donc il faut vous recentrer sur vous. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition, on vous le redit pour l'intuition. Et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc il y aura peut-être de la rivalité des choses. Il va falloir détourner les pièges. Donc, écoutez-vous. Si vous ne sentez pas un truc, écoutez-vous. Et votre deuxième message, ça on l'avait vu aussi, l'aide. Voilà, il est question d'aide. Donc là, l'entraide. 22h22, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Yes! Vous voyez? On y arrive, toujours. On y arrive quoi qu'il arrive. On y arrive. Voilà. Donc, il y aura des choses à examiner, des rivalités, mais faites-vous confiance. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Et il y aura des petites lenteurs, mais ça va se faire. Et puis, vous êtes un phénix pour le mois de juin. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, ça va le faire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon mois de juin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce ou bien en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait.
Et n'hésitez pas à me laisser un petit message si le cœur vous en dit. En tout cas, j'aimerais aussi passer un petit coucou à Marie en lui souhaitant un très bon mois. Et Marie, tu es un petit phénix ou un grand phénix? Que dis-je? En tout cas, je vous souhaite un excellent mois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.